L'arnaqueur de Tinder ou The Tinder Swindler, donc en version anglaise, le film sorti depuis peu sur Netflix dont j'étais obligé de parler. Alors avant de commencer, je préfère prévenir ici, on n'est pas sur quelques spoils, mais sur un spoil intégral. Je vais raconter l'histoire intégralement, pas forcément de manière chronologique, mais de manière à en avoir au moins la substance et savoir comment l'exploiter. Donc je laisse encore quelques secondes à ceux qui voudraient avoir la surprise du film pour quitter la vidéo et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le personnage principal, ici Simon Leviev, businessman multimillionnaire dans le diamant, ce qui lui permet un train de vie incroyable partagé entre voyages en jet privé aux quatre coins du monde, hôtels de luxe ou encore soirées entourées de bimbos. Mais un détail près, c'est qu'il s'agit d'un mythomane et que tout ceci est totalement faux, du moins sur la provenance de son argent. Car son argent ne vient pas des diamants, mais des femmes qui l'arnaquent tour à tour. Dans le film, on va suivre tout ce processus avec trois de ses victimes, qui sont la norvégienne Cecilie, la suédoise Pernilla et Eileen, la hollandaise. Alors je tiens à préciser les nationalités, car même si elles ne travaillent pas toutes dans leur pays d'origine, ce n'est pas un hasard s'il va les chercher loin, et on comprendra un peu plus tard par la suite. Pour revenir à ces trois femmes, ce qui est intéressant ici, c'est que ça permet de découvrir son arnaque et comment elle fonctionne, car en fait, il s'agit d'un protocole. Un protocole tout bête, qui est systématiquement le même. Le premier étant d'avoir un compte Tinder extrêmement attractif qui permet de montrer une opulence, un lifestyle et un pouvoir qui donne l'impression qu'il fait partie des 1%. Et ça s'illustre relativement bien quand, après un échange relativement bref de messages sur Tinder, Simon propose d'aller prendre un verre avant de décoller de Londres, ce à quoi elle répond oui, car elle est extrêmement curieuse de voir la personne. On le comprend d'ailleurs et elle ne le nie pas, le fait d'être justement dans cette caste accélère énormément les choses, ou là où elle aurait peut-être rencontré juste un cadre supérieur, la personne aurait dû travailler un peu plus durement pour avoir accès à cette date. Mais ici, il ne s'agit que de la première étape. La deuxième étant d'essayer de montrer d'une manière immodérée que la fille compte pour lui. Dans le premier cas, il lui proposait directement de partir avec lui en jet, donc de lui faire découvrir ce que ça fait que de boire du champagne et de manger du caviar dans un avion privé. Petit détail, il ne faisait pas que sortir avec toutes les filles qu'il rencontrait, parfois il essayait juste de créer une relation amicale, mais suffisamment intense, comme par exemple le fait d'aller faire juste un long courrier pour aller prendre un café avec la femme en question, pour justement créer ce sentiment d'unicité et en parallèle prouver de manière perpétuelle que l'argent ne manquait jamais. La troisième étape, elle, est d'un peu plus longue haleine puisqu'il faut faire monter l'attachement crescendo et commencer à voir long terme, où avec les femmes qu'il date cette fois-ci, propose déjà de s'installer ensemble, de voir un mariage ou comme future mère de ses enfants. Une fois que ces différents points sont toujours validés, vient la quatrième phase où il commence à parler du côté sombre que lui amène son business. Apparemment, il a des ennemis, il simule de fausses agressions en envoyant systématiquement les mêmes photos de lui et de son garde du corps blessés, ensanglantés, et explique que ses comptes sont clôturés temporairement, qu'il ne doit plus être tracé et commence à demander de l'argent en cash à ses victimes. S'agissant ici de relations extrêmement sérieuses ou d'amis dévoués qu'il s'est créés du coup avec le temps, c'est sans difficulté qu'au final ce sont des 10 000, 20 000, 50 000 euros qui lui sont envoyés avec une promesse de remboursement qui est systématiquement repoussée. Et ce triste jeu continue jusqu'à ce que des prêts soient contractés et des sommes atteignant entre 200 000 et 300 000 dollars. Arrive malheureusement la dernière étape, celle de la désillusion, où la victime découvre qu'en fait, malgré la promesse de virement ou de chèque qui n'arrive malheureusement à jamais se faire encaisser, cet argent n'arrivera et ne reviendra jamais. À la fin, c'est la troisième victime, Eileen justement, qui décide de contre-attaquer, même si les deux autres avaient commencé à rentrer en contact, à porter plainte, à lancer une investigation grâce à un journal. Ici, la troisième, elle a décidé de le prendre un petit peu à son propre jeu, à faire semblant de lui faire confiance jusqu'au bout, mais malheureusement, elle étant extrêmement endettée, elle proposa de revendre la garde-robe de Simon et
de lui envoyer l'argent au fur et à mesure. Elle s'occupa de la première partie, mais quand il fallut envoyer l'argent à Simon, elle le garda pour elle pour commencer déjà à rembourser ses dettes et surtout en fait lui couper les vivres. Parce que dans sa machinerie, en fait, le but étant de desserrer sa proie le temps d'en trouver une nouvelle. Comme elle était toujours de son côté, pour lui, il était encore en sécurité. Et c'est donc là qu'on assiste à sa dégringolade. Il n'a plus accès au même lifestyle d'avant, il est obligé de se retrouver à dormir en auberge de jeunesse et au final c'est en continuant à le traquer qu'elle découvrit qu'il allait partir en Grèce. Elle put prévenir les autorités là-bas où il fut arrêté pour usage d'un faux passeport. Le film s'arrête ici, mais histoire que vous sachiez ce qui se passe après, c'est que les trois victimes sont entrées en contact. Elles ont lancé une sorte de crowdfunding pour essayer de récupérer l'argent. Leur histoire a été publiée. Le film leur a été dédié évidemment. De manière amusante ou pas, Simon, lui, ne s'est retrouvé qu'à faire 5 mois de prison pour usage de faux passeports, et ce, parce que toutes ces fraudes se sont faites sur tellement de pays différents que ça crée une sorte de congestion administrative, et il se retrouve actuellement en liberté. Il est dur de savoir exactement ce qu'il fait, puisque ses comptes Instagram sautent, ressautent, se créent, disparaissent. Des sortes de nouveaux business émergent où il essaye de créer du coaching, dont malheureusement je ne peux même plus vous montrer la page parce que le site a déjà craché. Il se disciple de nombreux hackers, alors à savoir si c'est vrai ou pas. Et aux dernières nouvelles, il propose des interventions en boîte de nuit pour la modique somme de 20 000 $. Voilà, ça c'était pour la côté film et un peu gossip. Mais qu'y a-t-il à en tirer justement ? Deux choses. La première étant les retours de réaction vis-à-vis de ces femmes la première fois que leurs histoires ont été racontées. Il y a eu quand même beaucoup de retours assez négatifs. Elles ont été traitées de gold digger, en anglais ça veut dire chercheurs d'or. En fait, ce sont ces femmes qui ne vont prêter attention qu'aux hommes les plus riches, les plus fortunés, c'est uniquement le côté pécunier qui les intéresse, et aussi la stupidité avec laquelle elles seraient tombées dans ce piège-là. Alors personnellement, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu arriver plus ou moins à tout le monde, mais à des échelles plus ou moins différentes. Ici, il s'agissait quand même de femmes qui avaient accès à un cadre de vie où elles auraient pu rencontrer une certaine jet set, mais là où il y avait quand même anguille sous roche, c'est qu'il y avait un trop gros gap. Et là où je dis où ça pourrait arriver à tout le monde, c'est il faut bien être conscient de sa valeur et de celle à laquelle on peut prétendre. Je m'explique. Ces trois femmes ont accès à un cadre de vie un peu de cadre supérieur, et ici c'est une personne multimillionnaire, donc on parlera peut-être des 1%, qui s'intéresse à elle sur l'application Tinder. Tinder, c'est une très bonne application pour faire des rencontres, mais posez-vous la question, est-ce qu'une personne qui fait partie des 1% irait sur Tinder pour vous choisir spécialement vous avec un tel gap? Et le problème peut se trouver aussi à l'inverse pour les hommes, où parfois une bimbo sortie de nulle part match directement avec vous et entame la discussion en étant impatiente de vous voir. Donc malheureusement, qu'on le veuille ou non, dans les relations amoureuses, tout est une question d'offre et de demande, et quand même savoir quelle est votre valeur personnelle. D'où l'intérêt de bien comprendre que si vous voulez voir plus haut, il va falloir augmenter la vôtre. Il y a bien sûr plein de moyens différents. L'argent n'est pas toujours l'unique solution. La tchatch et la culture restent toujours un très bon moyen, quelle que soit votre classe socio-professionnelle. Voilà, ça c'était pour essayer de tirer une petite morale de l'histoire. Et maintenant j'aimerais te donner un petit conseil pratique que tu pourras mettre en place lors de ton prochain date. C'est d'abord d'aller voir le film pour pouvoir le réutiliser lors de ton rendez-vous. Il n'y a rien de mieux que les mises en abîme. Si jamais tu te retrouves à tomber sur le terrain de glissant, de commencer à parier de la pluie du bout temps ou de rentrer un peu trop profondément dans ce que vous faites dans la vie l'un et l'autre, eh bien c'est une bonne carte à jouer. Mise en situation, tu lui proposes d'aller dans un petit bar sympa, mais qui n'est pas le bar lounge par excellence. Justement, tu peux dire je ne suis pas un Tinder swingler, je préfère les petits bars avec un peu de charme. À ça, elle peut te répondre deux choses. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que Tinder swingler? Ou justement, elle a vu le film, donc soit tu lui expliques, soit vous commencez à en parler. Et avant de se passer au sujet suivant, tu peux clôturer par je te rassure, moi, je ne suis pas du genre à vivre au crochet des femmes, d'ailleurs au crochet de personne. Ça permet de se valoriser et de respecter une règle très importante quand vous parlez d'un sujet, toujours partir du coup de l'extérieur pour revenir sur vous et une connexion. Voilà, j'espère que mon retour sur le film t'aura plu, et si tu souhaites en savoir plus sur moi ou réserver un coaching, je te laisse faire un tour dans la description. Je te remercie.